Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser la structure des pages ou des articles avec une colonne latérale. Dans un second temps, on va également voir comment ajouter des widgets justement à cette colonne latérale de blog. On se retrouve directement sur WordPress. À tout de suite. Très bien, donc une fois sur WordPress, on va se rendre sur l'onglet Apparence, personnaliser comme ceci. Ensuite, on va aller dans l'onglet Type de publication juste ici. Et pour ajouter une colonne latérale à nos articles de blog, on va aller sur Publication seule. OK, on arrive sur cette interface. On a la possibilité de gérer la mise en page du conteneur. Donc par défaut, aller sur Normal. Moi, je vais laisser comme ceci. Ensuite, on peut venir ajouter justement notre colonne latérale. Donc par défaut, il n'y a aucune colonne latérale. Et on peut venir ajouter une colonne latérale à droite, par exemple. Très bien. Et on va venir publier pour voir le résultat en direct. Donc là, je vais sur la page d'accueil, je vais sélectionner par exemple un article, et on voit qu'il y a bien une colonne latérale à droite. Maintenant, pour ajouter une colonne latérale sur les pages statiques, par exemple les pages d'accueil ou service, on va se rendre sur l'onglet Apparence, Personnaliser. C'est exactement le même principe. Ensuite, on va aller sur Type de publication. Seulement, là, on va aller sur Page individuelle. Même principe, on peut sélectionner la mise en page du conteneur et on vient ajouter une colonne latérale à droite, comme ceci. On voit que la colonne latérale est bien active sur ma page d'accueil. Donc là, on vient d'ajouter une colonne latérale sur la page des articles de blog et sur les pages statiques. Une fois que vous avez fini, vous pouvez venir publier. Maintenant, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour ajouter les différents widgets à notre colonne latérale. À tout de suite. Très bien, donc pour ajouter des widgets à notre colonne latérale, c'est pas compliqué. On va juste cliquer sur le petit crayon ici. On a l'ensemble des widgets qui ont été ajoutés sur notre colonne latérale. Pour en rajouter un nouveau, on clique sur le petit plus ici, ajouter un bloc. Très bien. Et on vient sélectionner le widget qui nous intéresse. Par exemple, image, comme ceci. On vient sélectionner l'image à partir de la médiathèque, on la sélectionne, on voit que l'image apparaît bien ici et également sur notre colonne latérale. Parfait. Imaginons que je veux ajouter un deuxième widget, simplement je le sélectionne parmi l'ensemble des widgets ici et je viens l'insérer. Imaginons désormais que je veux déplacer ce widget et le mettre tout en haut, je le sélectionne et je le fais glisser tout en haut de ma colonne latérale, comme ceci. On vient publier une fois qu'on a fait des ajustements. Parfait. Maintenant, on peut aller sur type de publication. On va aller sur page individuelle, par exemple. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de designer certaines choses. Par exemple, style du conteneur, on peut mettre en ouvert, comme ceci. Donc là, on voit qu'on a une bordure qui est apparue. On peut également venir gérer tout simplement le style de colonne latérale. Même principe, par défaut, ouvert ou encadré. On peut gérer la largeur du contenu. On peut personnaliser la largeur de la colonne latérale. Très bien, moi je vais le laisser comme ceci. On peut aller dans Design, gérer les marges internes et les marges externes. Très bien. Une fois qu'on a fait l'ensemble de ces ajustements, on peut venir tout simplement publier. Et voilà, vous venez d'ajouter vos colonnes latérales sur les pages articles de blog et également sur vos pages statiques. On se retrouve directement pour une autre vidéo.